Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur Free Matin. Assure dans un instant la une des journaux avec Adera Chirou. Bonjour. Bonjour à vous, Nadia Diron, chers amis internautes. Bonjour à la une de l'actualité politique nationale ce matin. Nous pourrons retenir les voyages officiels effectués par le président Patrice Talon à Dakar et au Niger. Nous avons également la une des parutions de ce matin, le compte rendu de quelques activités gouvernementales. Et pour finir, à la une des parutions de ce matin, on peut retenir des commentaires et analyses au sujet du dialogue politique national qui aura lieu le 10 octobre prochain. Carles Kitome, Kadera Chirou, avec vous, on fera le débat dans un instant. Nous sommes vendredi et on parle d'un sujet un peu sensible qui peut peut-être choquer. On parle des violences sexuelles faites aux enfants. On a remarqué que de plus en plus, plusieurs petites filles, des petits garçons sont violés, sodomisés et humiliés jusqu'à mort. Et puis, de plus en plus, on a peur pour nos enfants. Carles Kitome, on parlera donc de ces violences qui prennent de l'ampleur dans le monde. Oui, tout à fait. Il y a beaucoup de choses à craindre en la matière. Les sports à suivre sur Free Matin, les prévisions astrologiques et quelques informations pêle-mêle pour meubler l'émission. Bienvenue, bonjour, voici la une des journaux. Papa. Oui, ma fille. Tu sais, je t'ai dit qu'après mon bac, je veux devenir journaliste reporter d'images, non? Papa, tu penses m'inscrire où? Esaü. Esaü, papa. Waouh! Maman, maintenant que j'ai eu le bac, je veux faire les finances et trésors. Tu comptes m'inscrire où? Esaü, mon fils. Esaü? Oui, maman! Papa, Oui. tu sais qu'après mon bac, je veux être diplomate, non? Et tu comptes m'inscrire dans quelle université? Mais Esaü, naturellement. Esaü? À ESAE, vous êtes bien formé dans les filières comme administration du travail et de la sécurité sociale, administration générale et territoriale, administration des impôts, gestion des marchés publics, planification et développement local, droit et sciences économiques et de gestion. ESAE, c'est aussi sa télé numérique ESAE TV et son journal L'Informateur. ESAE, c'est à Bedjromede, 3e rue après le carrefour 16 ampoules allant à Jericho. Numéro de téléphone 98 98 14 00 96 80 55 11 90 93 65 21. ESAE, l'excellence a un nom. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Nous démarrons ce matin par La Croix du Bénin qui titre en manchette ce matin. Moi, missionnaire extraordinaire, la joie de la mission pour la fécondité de l'Église. Des précisions aux pages 6 et 9 de l'apparition du jour du Canard. Nous restons à la une de La Croix du Bénin. Ce n'est pas le moment pour le Bénin de se déliter politiquement, a laissé entendre Gildas Yabi à l'occasion d'un entretien sur les élections municipales à venir. L'intégralité de cette entrevue vous est proposée à la page 3 de la parution du jour de La Croix du Bénin. Toujours à la une de La Croix du Bénin, ici et ailleurs, l'année pastorale 2019-2020, lancée à Kandi et à Djougou. Des détails à la page 4. La dépêche en manchette ce matin rappelle intempestif du Parti du Renouveau démocratique PRD pour son appartenance à la mouvance présidentielle. Adrien Mbedi, sa flamme, Patrice n'est pas chaud. Des précisions à la page 3 de la parution du jour du Canard. Nous restons à la une de la dépêche de ce matin. Nicéphore Soglo, sommet de Niamey. Boko Haram est financé par nos amis d'Arabie Saoudite et du Qatar, a laissé entendre l'ancien président de la République du Bénin. L'événement précis, électrification rurale électrification en milieu rural. Le directeur général de l'ABERM réalise des exploits, l'obscurité repoussée. Des précisions à la page 10 de la parution du jour du quotidien. L'événement précis, toujours à la une de l'événement précis de ce matin. Multiplication des actions pour la décrispation de la crise politique. La présidence confirme la tenue du dialogue politique pour le 10 octobre prochain. L'indépendant réforme action chantier pour le bien-être des Béninois, talent toujours en phase avec ses prouesses. EO, énergie, asphaltage, PDEC, dialogue politique, des acquis indélibiles de la rupture. Nous restons à la une de l'indépendant de ce matin, enseignement secondaire. Voici les raisons de l'annulation du concours des élèves inspecteurs. Ces précisions sont publiées à la page 3 de la parution du jour du quotidien Le Soleil Bénin Info. Lutte contre le terrorisme dans l'espace UEMOA. La recette magique de Patrice Talon vous est proposée à la page 3 de sa parution du jour à travers l'intégralité de son discours prononcé à l'occasion. Libération grâce au projet d'enregistrement à l'état civil PDEC. 2 500 000 Béninois exemptés d'inutiles formalités administratives. Des détails dans les comptes de la parution du jour du Canard. Et le challenge titre ce matin en manchette contre-attaque contre l'insécurité et le terrorisme en Afrique de l'Ouest. Voici l'antidote Talon, s'exclame le confrère. Le chef de l'État fortement ovationné, rapporte le confrère. Nous passons à présent au quotidien Le Matin. Réforme de l'état civil au Bénin.
Fin du calvaire des souches d'actes de naissance, des précisions à la page 11 de l'apparition du jour du Canard. Bénin intelligent à présent, sécurité dans l'UEMOA. Talon insiste sur le financement intérieur, le potentiel verrouillage des frontières nigérianes. La situation sera décantée sous peu, dit cite Jérémy à Domao. Nous restons à la une de Le Potentiel de ce matin. Vodun Gambada, une divinité généreuse et protectrice, rapporte le confrère. Des précisions à la page 9 de sa parution du jour. Dialogue politique annoncé pour le 10 octobre prochain. L'opinion aujourd'hui publie dans les colonnes de sa parution du jour les 9 formations politiques officiellement invitées. Nous passons à présent au quotidien Le Routier. Audience au cabinet du président de l'institution parlementaire, Louis-Yves Lavonou, président de l'Assemblée nationale, échange avec le chef de la délégation de l'Union européenne. Le compte rendu des échanges dans les colonnes de la parution du jour du Canard. Réalisme politique au service du Bénin. Et si Amadou Issifou, qui avait raison, s'interroge le Béninois libéré, des précisions dans les colonnes de sa parution du jour. Et au foyer des jeunes filles de l'Okosa, l'honorable Dakwe Sossou fait don de 5 000 francs CFA et de kits scolaires. Le compte rendu vous est proposé dans les colonnes de la parution du jour du Canard. Nous passons à présent à Nord-Sud quotidien. Dialogue social, gouvernement et syndicats accordent leur violon. Le pays émergent, championnat national de football saison 2019-2020, lancement officiel dimanche prochain à Porto Novo. Les engagements et assurances du président Mathurin de Chacus au club vous est publié dans les colonnes de l'apparition du jour du Canard. Toujours championnat national de football Vitalor saison 2019-2020, cette fois-ci à la une et en manchette du quotidien Le Confrère de la matinée. Un nouveau départ est pris pour le football béninois, s'exclame Le Confrère, sous le leadership éclairé de Mathurin de Chacus et de son comité exécutif, précise-t-il. Le matinal à présent, réunion de haut niveau sur le financement de la lutte contre le terrorisme à Dakar. Les pertinentes propositions de Patrice Talon à l'Union économique monétaire ouest-africaine. La nécessité d'une lutte concertée et coordonnée. La démarche méthodologique. La mobilisation des moyens propres de l'Union. L'impératif sécuritaire pour soutenir le développement. Tout ceci vous est proposé à la page 2 de l'apparition du jour du Canard. L'autre vision à présent. Concours des élèves inspecteurs, les mises au point du ministre Kako Marouillon vous sont publiées à la page 3 de la parution du Canard. Matin libre en manchette ce matin avec Johannes Dayon. Titre Bureau d'analyse et d'investigation BAI, une présidence bis. Titre Le Confrère, les raisons de cette manchette vous sont proposées à la page 2 de la parution du Canard. Fonction présidentielle, Talon donne raison à Mathieu Kérékou. Le meilleur défi sécurité dans l'espace UEMOA, le président Patrice Talon prône une approche communautaire. Le nouvel observateur, apaisement des tensions sociopolitiques. Et si Patrice Talon allait à l'école de Macky Sall, s'interroge Le Confrère. Nous passons à présent à nouvelle mutation qui titre plusieurs nominations à l'ère de la rupture. À quand le tour des fils de Banté qui ont mouillé le maillot pour l'avènement du pouvoir Talon, s'interroge Le Confrère. Nous passons à présent à Fraternité qui titre en manchette ce matin, dialogue politique. Impliqué Yaye Soglo pour la réussite, le communiqué de la présidence de la République au sujet du dialogue politique national vous est publié à la page 4 de la parution du jour du quotidien Point Média. Pour mettre un terme à la une des journaux de ce matin, tourbillon de périple sous le régional de Patrice Talon, vivement des retombées positives. L'heure n'est pas à une théâtralisation stérile, précise Le Confrère. Les quotidiens béninois sont disponibles dans les kiosques au prix de 300 francs CFA. Vous les avez aussi et surtout en ligne. Nous passons au débat sur Free Matin. Nous parlons donc des violences sexuelles faites aux enfants. Maintenant, on a peur de laisser nos enfants au tonton en griffe parce qu'en réalité, tout peut se passer. Il y a même eu des cas où les pères ont abusé de leur petite fille. Qu'est-ce qui tombe? Oui, ben, c'est un sujet qui fait peur. Mais que c'est une réalité, c'est quelque chose qui existe et je ne saurais vraiment comment expliquer cette situation, mais je sais seulement que il y a forcément une question psychologique à ce niveau qui se pose parce que pour une personne adulte qui préfère assouvir sa soif sexuelle avec une personne mineure, je crois qu'il y a déjà un problème dans la mesure où l'acte sexuel est un acte qui part d'un consentement mutuel et qui part de la volonté mutuelle d'y aller. Et donc, un enfant qui ne s'y connaît pas, qu'on se donne le plaisir d'initier peut-être de façon violente, je crois qu'en la matière, on peut qualifier cet acte de criminel. Le criminel, surtout que parfois, c'est des enfants qui ne comprennent encore rien à rien. Il y a des pays au monde où pour ça, on peut tuer. C'est la peine de mort. Je crois que quand on va se référer un peu aux Écritures saintes, aucune Écriture sainte ne peut permettre cela. Donc, il y a eu un moment où la lapidation était permise juste pour l'adultère. Et donc, qu'est-ce qu'il en serait de celui qui
abuse sexuellement d'un enfant. Je crois que nous sommes appelés quand même à reconsidérer la morale. La morale est, je crois, je pourrais même dire que c'est un peu fou d'agir de la sorte. D'agir de la sorte, et les parents doivent comprendre que tous les hommes que nous voyons ne sont pas des êtres humains normaux. Il y en a qui sont vraiment déréglés à un niveau où ils sont incontrôlables. Et donc, pour cette raison, si nous avons nos enfants et que nous les aimons, nous devons pouvoir les protéger de ces personnes, des personnes dont on ne peut pas vraiment jurer de la morale. Et quand parfois c'est les parents même qui le font, je ne sais pas comment on peut qualifier ces parents, mais vraiment, en tout cas, je n'ai pas de mots pour exprimer cet état de choses. C'est si atroce, c'est si cruel, c'est inqualifiable, et je m'imagine mal ceux qui le font. Je me demande dans quelle situation ils se retrouvent, qu'est-ce qui peut les conduire à faire cela. Et comme moi, je ne suis pas un juge, et puis je ne suis pas Dieu non plus, je ne sais vraiment pas quoi dire. Seulement, tout ce que moi je peux dire, nous devons tout faire pour lire un peu dans les yeux de ceux qui tournent autour de nos enfants et éviter qu'il y ait trop d'acquaintance entre nos enfants et les personnes que nous ne maîtrisons pas vraiment. Même les personnes qui sont nos proches et dont nous ne connaissons pas la morale, la fréquentation spirituelle, la fréquentation et les habitudes sexuelles. Je crois qu'on doit se méfier d'eux, parce que parfois c'est des rituels. Et donc, quand on ne connaît pas la situation spirituelle des gens, on ne sait jamais quand il a pactisé avec tel ou tel autre esprit pour venir faire du mal. Donc, sachons protéger nos enfants, et nous-mêmes, sachons que les enfants, ils sont à nous, mais c'est Dieu qui nous donne les enfants, et on a juste la charge de les protéger. Nous ne sommes rien pour les enfants, juste les protéger pour que Dieu en fasse son œuvre. Et donc, toute autre chose que nous ferons pour ne pas protéger nos enfants, nous devons savoir que nous sommes nous-mêmes d'abord complices. Parce que si nous n'avons pas protéger nos enfants et quelque chose se passe, c'est que nous avons failli nous-mêmes à notre mission. Donc, il faut toujours avoir ça à l'esprit et savoir prendre soin des enfants et les protéger autant qu'on peut de toute agression. Alors, Kader Achirou, des malades mentaux qui sont avec nous et qui peuvent abuser les enfants à tout moment. Est-ce qu'on parlerait de malades mentaux sur les anormaux pour être beaucoup plus clair? Parce que depuis ce sujet, je n'arrive pas à concevoir qu'on puisse prendre une fille qui a peut-être le quart de son âge ou bien le cinquième de son âge et qu'on puisse avoir une érection face à cette personne. Je crois que il faut vraiment voir les sociologues ou les psychologues pour qu'on puisse nous décrire cet état d'âme, parce que, comme je le disais, c'est une anomalie profonde, dont la gravité ne saurait être exprimée par un mot dans le lexique français. Parce que quand vous voyez, comme Carles Kitomila a eu à le décrire tout à l'heure, l'acte sexuel est quelque chose qui doit être consensuel. Consensuel, c'est-à-dire je veux, elle aussi veut, et donc on s'accorde pour le faire de manière efficiente. Maintenant, si il devrait y avoir non-consentement à un niveau donné, ça rentre dans le cadre du viol. Et nous savons déjà que le viol est déjà puni de manière légale dans tous les pays en principe, hein, dans tous les pays qui se disent sérieux. Le viol est puni. Alors, dès qu'il n'y a pas consentement, il y a viol. Alors, comment on peut accepter d'abord, aussi, n'oubliez pas aussi que quand vous touchez à une fille qui est en deçà de l'âge qu'on pourrait qualifier de majeur, les filles du procureur. Non, non, vous savez, il y a d'autres qu'on dit mineurs émancipés, mais quand vous commencez à toucher à des filles qui sont en deçà de cet âge, c'est-à-dire en deçà de 16 ans, c'est que vous encourez de lourdes peines. Et qu'on apprend que des hommes normaux, de la trentaine, de la quarantaine, même de la vingtaine à peine, même si on veut leur faire des cadeaux, arrivent à toucher à des filles de 5 ans, de 10 ans. Pour on parle de mois, on parle de 6 mois, on parle de 3 mois, c'est une aberration. Ça pose véritablement un problème. Ça n'a aucun sens. Je pense que c'est des rituels simplement, et mais il faut en finir avec eux. Je me pose la question de savoir qu'est-ce qui se passe véritablement. Peut-être, si on doit trouver une explication à cela, ce serait peut-être une spéculation que je vais effectuer. Ça peut être dû au fait que peut-être dans la société, il est renié parce qu'il n'arrive pas à trouver une âme sœur. Et donc, dans son désir irrésistible peut-être de se satisfaire, il arrive à le faire. Ou carrément, comme je le dis, c'est une maladie parce que je ne conçois pas qu'un être normal puisse voir un enfant jusqu'à hauteur de 13 ans, 14 ans et se mettre en érection. Je crois qu'il y a un problème. Parce qu'il y a des signaux qui attirent l'érection chez un homme. Pour moi, il y a des signaux qui doivent attirer l'érection chez une femme. Parce qu'il y a des femmes que, même à l'âge de 20 ans, quand je les vois, ça ne me dit rien. Mais quand vous êtes un homme et que la femme n'a pas ni des rondeurs par l'arrière, l'avant est plat,
et que vous vous mettez, je dirais, à vous mettre en érection, je me pose la question de savoir est-ce qu'il y a un problème. Une femme, normalement, il y a un minimum, il faut embrasser une femme. Et que vous voyez l'enfant avec sa petite bouche, vous allez l'embrasser, je crois que ça pose véritablement un problème pour moi. Et là, je me dis, il faut véritablement qu'on trouve. C'est vrai même qu'il y a la possibilité de ce que ce soit des rituels. Mais je pense que quand vous voyez d'autres, vous voyez leur vie, vous savez que celui-là, ce n'est pas un rituel, mais c'est qu'il y a un quartier brûlé dans sa tête qui l'amène peut-être à pouvoir agir de la sorte. J'aime l'expression. Et donc, il faut véritablement qu'on ait une conscience, qu'il faut conscientiser les uns les autres pour qu'ils puissent comprendre. Et comme vous avez vu, il y a le dit tout à l'heure, on dit tonton, tonton, tata. Souvent, c'est souvent une catégorie de personnes. Vous savez, mon père avait toujours l'habitude de me dire qu'il y a deux mots qui minent la société, généralement. Il y a ceux qui ne sont pas du tout allés à l'école, qu'on a du mal parfois à faire raisonner, et ceux qui sont trop allés à l'école. Et vous voyez, généralement, il y a une catégorie qui appartient à ces tontons-là dont vous parlez, cette catégorie spécifique de tontons. C'est ceux qui ne sont pas du tout allés à l'école et qui pénètrent votre maison, qui pénètrent votre intimité parce que vous avez peut-être des travaux à faire, maçons, ferrailleurs et autres. Et donc, une fois déjà à l'âge de 17 ans, 18 ans, ils sont là à travailler, n'ayant pas de quoi aller voir quelqu'un ou d'autre, ils se contentent, vous, de vos enfants. Commencent par faire les yeux doux à vos enfants, les malmènent, les entraînent progressivement dans leur chambre et commencent par habituer vos enfants à l'appétit sexuel, ce qui n'est pas bien. Quand c'est un enfant qui est déjà âgé, parfois ça passe. Mais quand c'est des enfants, comme vous avez dit, de 6 mois, des enfants de 10 mois, des enfants d'1 an, de 2 ans, à qui on a dit, garde-moi l'enfant, je vais prendre de l'eau dehors, je crois que celui-là, il mérite quand même une peine de mort. Voilà. Alors, Carles Thomas, maintenant, il faut faire attention aux enfants parce qu'il y a également la responsabilité des parents qui est en jeu. Oui, tout à fait. Je crois que nous devons tout faire pour protéger nos enfants, surtout quand nous vivons dans une cour commune. Quand nous avons loué dans une cour qu'on partage avec beaucoup de gens, on doit faire cet effort de savoir garder les yeux sur nos enfants, de ne pas les laisser entrer dans n'importe quelle chambre et d'y passer des longs moments. Même pas qu'ils aillent manger chez le voisin, parce que tellement on s'accoutume que quand il y a quelqu'un qui veut faire un truc malsain, on ne sait même pas. On croit que l'enfant est en sécurité auprès du voisin. Donc, je crois qu'on doit même limiter ce rapport avec les voisins en ce qui concerne les enfants. Oui, l'enfant, il est où? Il est chez tel. Il faut qu'on sache ce qu'il est en train de faire en ce moment-là possible. Il ne faut pas qu'on dise parce qu'il est chez tel voisin, on peut l'oublier là-bas parce que ce voisin est sûr. On ne sait jamais. Et donc, même si vous êtes 30 à louer dans la même maison et que la cour ne fait pas plus de 2 mètres, il faut savoir que vos enfants doivent être dans votre périmètre, un périmètre où vous avez les yeux sur lui, pas livré à un autre. Et parfois, les mamans vont vendre au portail, livrent les enfants à un voisin toute la journée, ne savent même pas ce que font les enfants. Et je crois que ça, c'est du lacisme. Je ne sais pas. Oui, parce qu'il y a la ressemble des parents. Moi, j'ai été choquée par une scène hier. Allez-y, Kader Achirou. On ne trouve pas son enfant qui n'a pas encore 7 ans. Et qu'on le perd de vue pendant toute une heure d'affilée, sans savoir exactement où il est, je crois que déjà là, notre responsabilité est engagée. Ce que je peux dire, c'est vrai, comme dirait peut-être que je ne suis pas encore père, mais la première des choses à faire d'abord, c'est d'étudier la psychologie de vos voisins. Vous savez, vous ne pouvez pas les maîtriser tous. J'avais un tuteur qui dit, quand vous êtes dans un quartier, ceux qui sont vos premiers gardiens, ceux qui sont vos premiers secouristes, ce sont vos voisins. Et donc, vous devez d'abord étudier la psychologie de vos voisins. Et en dehors de cela, parfois, le mal qui est le plus profond, généralement, c'est dans la maison. Parfois, vous avez le phénomène des cousins-cousines, où on vous dit que les cousins sont faits pour les cousines. J'avais un tuteur qui dit qu'il ne conçoit pas cela, qu'il ne le tolère pas. Mais comment vous pouvez aller jusqu'à dire que vous voulez séparer un cousin de sa cousine, alors qu'ils sont censés être des frères et rester ensemble, et cohabiter ensemble, collaborer ensemble. Et le drame encore, c'est quand c'est des cousines directes qui le font. Et donc, je pense que tout part d'abord dans l'éducation des enfants à nos enfants. Vous savez, il y a des enfants, dès qu'ils sortent, dès qu'il y a la moindre anomalie, l'enfant vient vous répéter directement, quand j'étais à tel endroit, il m'a dit ci, il m'a dit ça. Et quand vous êtes un parent qui arrive à avoir une longueur d'avance sur les choses à l'avenir, vous arrivez à savoir que dès qu'on commence par dire X, Y, Z à mon enfant, dès qu'on commence par faire suivre X, Y, Z à mon enfant, ça veut dire que progressivement, on est en train de vouloir faire quelque chose. Vous savez, quelqu'un qui veut commettre un forfait, c'est comme un voleur qui veut commettre un forfait. Il fait toujours un sondage, il fait toujours l'état de lieu avant de venir voler. Et donc, vous ne pouvez pas apercevoir le voleur en train de venir faire l'état des lieux et dire que non, il était juste une visite de courtoisie et attendre le jour où qu'il vienne avec son âme pour dire « Ah, aujourd'hui, il est venu voler ». Non. Dès que vous constatez déjà, c'est pour ça que même dans le jargon légal, il y a ce qu'on appelle tentative. C'est-à-dire, déjà, il a déjà l'intention déjà de faire quelque chose. Vous voyez un peu. Donc, j'estime que pour ma part, il faut déjà être très attentif en étant parent. Il ne faut pas être du tout distrait par rapport à ce que font les enfants. Il ne faut pas être du tout distrait parce que ce qui fait que nous avons
une bonne harmonie et que nous sommes très épanouis en Afrique, c'est ce brassage que nous avons chez nous, où mon enfant peut aller voir celui de Madame Diouan pour rester chez lui, ou mon enfant peut aller passer les vacances chez telle personne, mon enfant peut faire ça, et parfois même, ça contribue aussi à l'épanouissement de l'enfant. Mais juste qu'il faut voir chez qui je veux mettre mon enfant. Est-ce que c'est la personne qui veut mettre mon enfant? Est-ce qu'il est regardant sur l'éducation des enfants, ses enfants à lui-même? Comment se portent ces enfants? Comment ces enfants sont dans la maison? Qui sont ceux qui y sont? Comment l'enfant y est? Il y a tout ça là qu'il faut regarder ensemble pour voir. C'est pas parce que c'est ma petite soeur, même mère, que forcément je vais mettre mon enfant chez lui. Non, Non, pas du tout. non. Il faut voir aussi comment elle garde ses enfants, comment elle vit au foyer avec son mari, quelle est l'ambiance dans laquelle elle vit avec son mari, qui sont ceux qui côtoient la maison également. Parce que quand on ne regarde pas, quand on ne met pas tout ça là en compte, nous allons vivre carrément en autarcie, nous allons dire mon enfant ne doit pas sortir, mon enfant ne doit pas faire, mon enfant ne doit pas faire. Et à la finalité, nous avons des enfants qui sont bêtes. Des enfants bêtes parce que ils n'ont pas eu le temps de rentrer en contact avec leurs camarades. Vous savez, oui, comment faire vous n'avez pas le temps. Vous savez, qui est parce que autant quand vous êtes enfant et que vous êtes en contact avec vos camarades ou vos camarades vous taquinent, ils vous briment, ça réveille un peu les camarades encore, c'est pas le danger, c'est l'entourage, c'est le maître d'école, c'est le directeur, c'est les personnes qui sont beaucoup plus âgées. Il faut communiquer avec l'enfant d'abord, parce que quand vous communiquez avec l'enfant... Les enfants ont peur justement de parler de ça, parce qu'ils ont peur qu'on les tape, et puis voilà, il y a beaucoup... C'est ça que je dis, il y a des... Moi, je connais des familles où l'enfant, quand il revient de l'école, tout ce qui s'est passé dans les moindres détails, il le narre à ses parents. Il y a des parents qui disent qu'on l'entraîne au mensonge, qu'on l'entraîne à être un rapporteur. Non, il raconte dans les moindres détails. Très compliqué. Non, vous savez, il y a quelqu'un qui dit, même quand c'est mauvais, ça a un intérêt. Toute chose a un intérêt. L'intérêt là, c'est que l'enfant vienne rapporter. Vous savez déjà le maître, ce qu'il fait, quelle est la démarche sans forcément être attentif, mais le suivre. Il y a un célèbre auteur qui disait que personne n'arrive à réussir parfaitement son crime. Il y a toujours des failles. Et quand vous êtes juste attentif, vous constatez que, attention, ce maître là, tel qu'il parle à ma fille, ça veut dire qu'en dehors des exercices de maths, il tente à vouloir faire d'autres exercices avec ma fille. Et dès que vous constatez cela, c'est pas avec comment on appelle, c'est pas avec de la méchanceté que vous allez le faire. Ah, monsieur le maître, vraiment, pour le mois prochain, je n'aurai pas de sous, vous allez prier, me laisser un peu de temps, je vais laisser ma fille, ou bien elle a un oncle ou un neveu qui vient l'entretenir, et vous l'éclipsez tranquillement, vous amenez un autre. Quand vous constatez que vos enfants ont une grande familiarité avec le répétiteur, et que le répétiteur, vous savez quand même, le répétiteur veut dire répéter de manière répétitive, alors à ce niveau donné, vous devez apprendre vos gardes. Vous hébergez quelqu'un à la maison, un tonton qui vit avec vous, faites très attention. Il faut faire attention à tout cela. Ça peut être même votre frère, même père, même mère. Exactement. Parce qu'on dit des pères couchent avec leurs filles, c'est inconcevable. Comment la maman peut penser que mon mari me trompe avec ma fille? Une vidéo où ils sont divorcés, la maman a déposé 3 enfants chez son père pour les vacances et les enfants sont revenus avec l'incontinence. Oui, leur père les a violés. Ça là aussi, non, c'est pas violé. Comment ça arrive? Quand la fille elle-même... Non, vous savez, il y a quand on avait fait les cours qu'on nous disait, c'est vrai que une fille doit fréquenter son père parce que c'est son père, mais il y a des limites. Quand la fille commence quand la fille commence par avoir au-delà de 14 ans, il y a des limites parce que une fille qui va tout le temps dans le... Moi, je rappelle un maître coranique qui condamnait le fait que des parents prenaient leur enfant, ma chérie, les serraient contre les bras. Il dit, dès que la fille commence à pousser des seins, il ne faut pas le faire. Parce que en dehors de toute chose, c'est aussi l'homme est un animal. Et quand l'homme rentre dans son état animal, il n'arrive plus à distinguer. Est-ce ma fille? Je dis bien, l'homme est un animal lui-même. Et c'est le fait que l'homme est un animal qu'arrivé à un moment donné, il n'arrive plus à distinguer que c'est ma fille. Et ceux qui arrivent à le distinguer, c'est parce qu'ils sont très mûrs, ceux qui sont très matures. Et il y a d'autres, vous savez, quand ils sont à la maison. Vous y connaissez ce sujet-là particulièrement. J'ai vu que vous êtes très... Quand vous êtes à la maison, vous êtes à la maison et que votre fille, tout le temps, elle est en pagne, elle se met à l'aise, elle est en pagne, elle a des rondeurs, elle a les coups et autres. Madame n'est pas là, vous n'allez pas dehors, vous regardez. C'est votre fille, c'est psychologique, c'est votre fille. Mais laissez-moi finir, c'est votre fille. Et tout le temps, c'est avec votre fille, vous regardez la télé, les pieds sur le guidon, ah, papa, elle a la tête sur le ventre de papa, papa. L'autre papa va se lever. Comment l'autre papa va se lever, papa va plus se contrôler. Et vous savez, le drame, c'est psychologique. Le drame dans cette situation, c'est quand ça arrive une première fois. Dès que ça arrive une première fois, papa... La barrière est brisée. Papa dit, oh, comment j'ai fait? La prochaine fois, dès qu'il a envie, il dit, bon, il a fait une fois, c'est pas grave. La fille aussi dit, bon, c'est pas... Moi, j'ai connu à Calavi, dans la commune de Calavi, en 2013. C'est une malédiction. En 2013, à Calavi, où cet esprit n'a jamais dans la maison. Jamais. Une fille couche vraiment avec son père. Et elle le dit à ses copines.
qu'elle le fait avec son papa, qu'aujourd'hui elle ne va pas voir télé, elle va faire pas. La couverture de mais ce que tu dis, c'est pas normal. C'est la copine qui a été obligée de rendre cela public. Et quand elle a rendu ça public, l'autre a dit, ah, on ne se parlera plus, il y a eu un bruit, parce que pour elle, elle dit, papa a tout fait pour moi, maman n'a rien fait pour moi. Donc pour elle, c'est sa manière à elle de remercier son père. Il faut conscientiser et les enfants. Que les parents, il faut que les parents et les enfants communiquent, mais il y a aussi des limites. L'excès en toute chose nuit. L'excès en toute chose nuit. Trop chéri l'enfant, il devient gâté. Trop bon avec un enfant, il devient un bonbon, il va vous sucer. Quand vous voulez regarder un enfant, il faut avoir des limites de part et d'autre. Il vient vous parler aussi, il faut écouter, analyser aussi. Voilà. Tout ce que l'enfant vient dire aussi, qu'il faut prendre. Quand l'enfant me dit, ah, donc qu'elle m'a giflé. Ah, dès que je vois qu'elle aussi, je lui envoie un coup de poing. Non. Il faut. Faut vous attendre à ce qu'on vous batte, il faut analyser, il faut voir. Est-ce que ce qu'il a dit, c'est vrai? Est-ce que ça tient? Analyser aussi. Commencez par aussi le faire suivre. Le faire suivre aussi pour voir un peu ce que ça va donner. Voilà. Je disais que j'ai été témoin d'une scène hier qui m'a un peu choquée parce que je suis allée à la boulangerie pour prendre du pain à mon enfant. Et je vois une dame qui est avec son zémédian et l'enfant a 5 ans à peu près, donc l'enfant était devant le zém, la dame était derrière. Elle descend de la moto, elle laisse l'enfant là, et elle rentre dans la boulangerie. Je lui dis, mais c'est horrible. Si la dame, si le zém part avec l'enfant, vous le connaissez le zém? Je lui dis, mais dans la boulangerie, vous connaissez le zém? Elle dit non, qu'elle a pris. Je lui ai dit, mais s'il part avec l'enfant, il dit non, que c'est là, nous on parle trop français quoi. Comment il peut partir avec l'enfant? Non, peut-être elle fait confiance à ses vaudous. Elle fait confiance à personne. Elle est irresponsable. Elle est irresponsable. Et le zém va le prendre, l'aller la violer, la sodomiser, on va parler de quoi? D'abord, pour ceux qui ne le savent pas, la police républicaine a interdite que désormais, devant les motos, qu'on mette les enfants ou des bagages. Parce que ça empêche les conducteurs d'être performants dans la conduite. Ça a été interdit au Bénin depuis bientôt 2 mois. Mais il n'y a pas la répression encore. La répression a commencé à un moment donné. Après, il y a eu un frein parce qu'à cause des petits bagages, parce qu'on n'arrivait pas à contenir quel type de bagages on peut mettre devant une moto. Les enfants, ça a été refusé. Quand vous avez un enfant, il reste derrière. Si c'est un bébé, il est avec sa maman derrière. Si c'est un enfant qui a au-delà de 10 ans, 14 ans, l'enfant la prend un autre zém. Ah mais on peut partir avec l'enfant aussi, non, attention. L'enfant la prend 14 ans, lui au moins il peut parler. Non, l'enfant la prend un autre zém. Et quand on chante d'itinéraire, il peut dire. Il prend un autre zém et la maman est derrière, la maman avec son zém est derrière cet autre zém. Ce qui veut dire que quoi? Il y a des zèmes qui filent, hein? Non, mais le zème qui est derrière aussi, vous savez, les quelqu'un, ils sont très solidaires. Il suffit juste qu'il dit, ah, FMV, vous allez voir tout de suite comment, dans la foulée, on va le prendre dans la journée. Merci à vous, Kader Achirou, Kales Kitome. Nous passons à l'actualité sportive sur Free Matin. Larios Adjagbenon, bonjour, bienvenue. Bonjour Nadège, nous allons commencer par les mondiaux d'athlétisme Doha 2019. Odile Aranwanou tient son rang de championne d'Afrique d'heptathlon en titre. La Béninoise a conclu le concours d'heptathlon ce jeudi avec un total de 6200 points et se classe à la 8e position sur 20 concurrentes. Il faut dire que la burkinabèse Mat se classe loin derrière la béninoise. Avec cette performance, elle améliore son ancien record du Bénin de 10 points et se rapproche des minima pour les JO Tokyo fin 20. Nous allons suivre sa réaction juste après la fin du concours ou des épreuves combinées d'heptathlon. Déjà, je suis très heureuse de pouvoir finir parce que voilà, les épreuves combinées, c'est dur, il faut avoir tout ce qu'il faut pour pouvoir finir déjà la compétition. Donc je suis très heureuse de finir et de finir 8e. Je suis satisfaite, même si je sais qu'il reste des améliorations à faire. On continue le travail et voilà, par la grâce de Dieu, le bonheur arrivera, c'est sûr. Déjà, c'est le travail. C'est le travail, rien que le travail et que voilà, la place avec le travail, ça va monter, voilà. J'ai pas d'autre chose à dire, c'est le travail. Je tiens à soutenir Matt parce que c'est pas facile de pouvoir faire 6 épreuves et puis la 7e, on a du mal à le faire parce qu'il y a la blessure. Donc voilà, il faut le mental et je la soutiens vraiment sur ce côté. Football Coupe UFOA 2019, les écureuils du Bénin sont éliminés ce jeudi par les Lions de la Teranga du Sénégal en quart de finale. Timide en
première période, les Béninois ont montré un tout autre visage en seconde période, mais ont courbé l'échine devant ces Lions de la Teranga en encaissant le but de la 64e minute de jeu. Et c'est la fin, donc, c'est la fin de l'aventure pour Nabil Yarou et ses partenaires. Le championnat national de football de première division reprend ce week-end avec comme à l'affiche Dragon de Lomé Dynamo FC de Parakou. Et hier, la Ligue de football du Bénin a animé un point de presse pour présenter les dispositions prises par la structure pour une saison réussie. Et nous allons suivre ici le vice-président de la Ligue de football du Bénin, Imoru, qui nous parle d'une disposition spéciale intégrée dans le règlement de la compétition. Au nom donc des dispositions qui sont prises pour cette nouvelle saison, nous avons, outre les terrains qui seront forcément désormais terrains à gazon naturel ou synthétique, il y a aussi le problème des pratiques occultes sur les stades. Vous le savez mieux que moi, ce qui se passe, ce qui a entraîné les clubs la saison passée à une vilaine habitude, celle d'escalader les murs pour rentrer dans les stades. Cette fois-ci, c'est interdit. Aucun club ne doit escalader les murs pour entrer dans les stades. C'est dans le règlement et tout club doit se conformer à cela. Et qu'est-ce qui amène les gens à escalader les murs? Lorsque vous arrivez au niveau du portail et vous voyez qu'on a exposé des choses qui vous font peur, là, vous ne pouvez pas passer. Nous avions donc interdit aussi d'exposer des choses. Vous pouvez faire votre gris-gris, si je dois m'exprimer clairement comme ça, mais cachez, faites ça chez vous avant de venir au stade. Et si vous devez le faire au stade aussi, que ça soit dans vos sacs ou bien que vous cachez cela. On ne doit plus rien exposer comme pratique occulte désormais dans nos stades. Vous avez compris, oui. Plus d'équipes ou plus de joueurs ou membres des staffs techniques ou accompagnateurs des clubs béninois de première division n'ont plus le droit d'escalader les murs, de prendre les murs pour éviter les supposés faits mystiques au niveau de nos stades. Et en dehors de cette disposition qui paraît un peu bizarre, il y a également les terrains de jeu. Plus de matchs de la Ligue 1 et de la Ligue 2 et de la Ligue 3 du Bénin sur des terrains d'un autre siècle, comme on le qualifie. Les rencontres vont se jouer désormais sur des terrains à gazon naturel ou synthétique. Et pour ça, certains clubs ont été déplacés de leur base pour Misrete, pour d'autres. Je vais parler par exemple de la jeunesse sportive de Pobé et de l'association Omnisport de la vallée et ASVO, et également il y a d'autres équipes de l'intérieur du pays qui vont se déplacer pour jouer sur les stades à gazon synthétique un peu partout au Bénin. Et il faut ajouter à tout ceci que la Ligue de football du Bénin a toujours le soutien de leur sponsor, la société SHB, qui produit l'huile végétale Vitalor. Et pour finir, je vous rappelle le rendez-vous de demain de Esaïe Football Club au stade Jean-Pierre Gascon de Pobé, et un match amical entre l'équipe universitaire et la jeunesse sportive de Pobé pour peaufiner les derniers réglages avant de reprendre le chemin des stades le week-end du 12 et 13 octobre prochain.
Merci à vous pour ces informations sportives. Ici sur FM Free Matin du jour. Portez-vous bien. Au revoir et à lundi pour un autre numéro.